c'est Lou, je vais avoir 21 ans. Dans ma vie, mon occupation principale, c'est trouver ma voie, parce que je ne l'ai pas encore trouvée. Je sais ce que j'aimerais faire de ma vie, j'aimerais pouvoir faire du lien avec les autres, et entre les choses et entre les objets, mais je ne sais pas encore sous quelle forme. Sur le principe, je pourrais très bien faire de la médecine, du droit, de l'enseignement, de la culture, mais j'ai pas encore trouvé la manière dont je vais extérioriser ce lien à l'autre. Parce que j'aime combiner les choses, j'aime combiner les expériences, les gens, pouvoir toujours en apprendre plus. Et c'est pas simple sur le marché de l'emploi de faire « Salut, moi je voudrais lier les gens et les choses, les expériences. Vous avez quoi à me proposer ?» Non, l'immobilier, c'est pas vraiment ce que j'appelle un lien entre les gens. Non, infirmière, oui, on fait du lien, mais je suis pas à l'aise avec les seringues, les médicaments, le soin aux autres, sur ce plan-là en tout cas. Donc c'est assez vaste, donc pour l'instant je sais pas trop. Je fais beaucoup d'expériences, donc en fait je teste les études, je teste la fac, j'ai testé le travail, je teste plein de choses. Du coup en ce moment je teste juste le fait de vivre ma vie et de faire ce que j'aime. Donc ça passe en ce moment par de la couture, par du dessin, par de la musique, beaucoup de musique. Le chant, même si je chante très très mal, mais juste de pouvoir poser ma voix, c'est assez intéressant. Je crois que je l'ai déjà dit, la couture, mais je vais le répéter parce qu'en fait ça me permet d'extérioriser, de me calmer et de me concentrer sur quelque chose, mais d'aussi avoir un rendu à la fin. Donc c'est très agréable. Je lis beaucoup aussi parce que pareil, je suis concentrée, j'apprends plein de choses. Parce qu'il y a des livres, il en existe des milliers, donc je peux très bien lire du fantasy pour juste m'évader, je peux lire du policier pour faire activer mes petites cellules grises, comme dirait un célèbre personnage que nous ne citerons point. Je peux très bien lire du Frédéric Lenoir pour un côté un peu plus spirituel, ou histoire des religions. C'est très très vaste et je suis pas fermée, et justement les livres ça permet une grande ouverture. J'aime l'art de manière générale, que ça soit pouvoir regarder ce que font les autres, comme pouvoir moi faire de la peinture ou autre. J'aborde le monde un petit peu différemment, donc ce qui moi peut me paraître beau ou artistique, ça le paraît pas forcément. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Aujourd'hui, on reçoit une invitée spéciale. Elle s'appelle Louise. Elle a un haut potentiel intellectuel et émotionnel. Et d'ailleurs, c'est ce sujet qu'elle vient aborder sur le Emania Show pour ce mois-ci. Elle est incroyable. Elle est formidable. Elle a une joie de vivre inouïe. Et d'ailleurs, je pense que vous avez pu le constater. Donc Louise, tu es la bienvenue. Of course. Et bon visionnage. Bonjour Louise, comment vas-tu? Bien, et toi Emania? Ça va très très bien, merci. Alors du coup, tu as un haut potentiel intellectuel et émotionnel. Et du coup, tu viens en parler sur les Mania Show. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des critères, des critères qui te seront propres d'ailleurs, qui sont, on va dire, qu'on retrouve de manière assez générale chez un HPI ou un HPE? Alors, je suis pas une experte en HPI, HPE, je peux simplement te parler vraiment de ce que moi je vis en tant qu'HPI et HPE. La première chose que je peux te dire qui ressort chez moi, c'est une hyper émotivité. Donc en fait, mes émotions, c'est des yo-yo. C'est-à-dire que t'as les gens, ils font les courbes. Et moi, je fais haut, bas, haut, bas. Donc je peux être très heureuse comme très en colère. Et ça peut passer très vite de l'un à l'autre. C'est une grande intellectualisation. Donc en fait, on traduirait ça par le fait que je pense tout le temps. Donc ça mouline tout le temps. Tu combines à ça une arborescence de pensée. Donc en fait, les gens vont faire de A à B, et puis moi, pour aller de A à B, je serais passée par toutes les autres lettres de l'alphabet pour arriver au même résultat, sauf que j'aurais fait un autre cheminement. C'est une grande capacité aussi de connexion entre les choses. Donc avec cette arborescence de pensée où moi je vais beaucoup mémoriser les choses par association d'idées. Donc tu vas avoir un parfum, je vais le retenir, et puis quand je sentirai le parfum dans la rue, je saurai que c'est toi. Mais ça fait aussi appel à une grande sensorialité, donc c'est un petit peu des petites choses comme ça. Il y a autre chose que moi j'ai remarqué avec d'autres HPI, HPE, c'est qu'il y a une grande révolte au sentiment d'injustice et une grande soif d'apprendre. En grosso modo, pour vraiment la faire courte, c'est pas mal de choses qui ressortent et qui fait que
on peut facilement voir de moi que je suis assez HPI, HPE. Alors, tu parles justement d'une variation des émotions. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une bipolarité ou pas du tout? De l'extérieur, oui. Oui. De l'intérieur, non. C'est simplement qu'en fait, c'est très rapide dans ma tête. Donc en fait, c'est pas genre je lance une pièce et pile je suis heureuse, face je suis déprimée quoi. Simplement en fait, je vais aller très très vite, donc en fait je vais être contente. Et puis je vais penser à ça. Et puis je vais penser à ça. Et puis à ça. Et donc du coup je vais monter très très bas. Et puis après quand je vais redescendre, on va me faire oui mais non, mais il y a ça. Et du coup je vais redescendre, tu vois. Et je vais être bien. Ou au contraire, donc non, c'est pas de la bipolarité. Et surtout si tu ajoutes à ça que mon hyperémotivité, c'est une hypersensorialité. Donc en fait, quand je suis avec des gens, si les gens sont contents, je vais absorber un peu, tu vois, de leur joie. Et du coup, je vais être dans des bonnes vibes. Au contraire, si je suis avec des gens qui vont être très tendus, très nerveux, tu vois, moi je vais avoir une bouffée en mode oula, pourquoi c'est énervé? Moi je suis pas énervée à la base. Et je vais m'accélérer, je vais genre mais pourquoi? Tu vois? Et du coup, ça va être. Ça peut beaucoup varier avec l'environnement dans lequel je suis. Une clarification, parce que des fois on parle au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, mais on parle aussi de surdouance. C'est des oppositions, des similarités ou autres? Alors ça dépend toujours de qui ça vient en fait, parce que il y a des gens qui vont regrouper ça tous ensemble, ils vont te mettre la douance, les précoces, la précocité, les hauts potentiels intellectuels, les hauts potentiels émotionnels, ce qu'ils appellent les zèbres. Et donc en fait d'une source à l'autre c'est différent, d'un psychologue à un autre c'est différent, d'un thérapeute à un autre c'est différent, donc très honnêtement je suis pas calée du tout. Je vais être très centrée sur moi, c'est-à-dire que je sais comment je fonctionne, les autres ils vont faire ce qu'ils veulent, mais c'est plein de termes qui ont sûrement des nuances. Parce que je sais que le terme douance c'est plus un terme canadien à la base, enfin québécois, donc c'est vraiment il doit y avoir des nuances, mais j'avoue que je les maîtrise pas, parce que ce qui compte d'abord c'est qui je suis moi. Donc d'abord je me concentre sur moi avant de pouvoir me tourner vers les autres, et comme ma connaissance de moi en tant que HPI, HPE elle est assez récente, j'ai pas encore eu le temps d'aborder, j'ai que 21 ans donc mon expérience là-dedans elle est pas encore très complète et fournie. J'imagine. Mais à ce moment-là, c'est quand tu as su que tu avais au potentiel intellectuel et émotionnel? Je crois que mes parents l'ont toujours su, plus ou moins, sauf qu'on n'avait pas mis des mots là-dessus. Moi, je me suis toujours sentie en décalage et différente, et je comprenais pas pourquoi les gens autour de moi, ils se préoccupaient pas des mêmes choses, pourquoi ils se révoltaient pas pour certaines choses, et au contraire, pourquoi il y avait certaines choses qui les atteignaient, alors que moi, c'était genre, non, c'est factuel. Mais on a vraiment mis le mot quand j'étais en terminale, ou en première à peu près. J'ai eu un CPE qui était HPI et qui m'a dit mais non mais t'inquiète, c'est normal que tu sois hyper émotive, je comprends que tu sois angoissée par ça. Je dis je suis pas folle. Bah non, t'es pas folle, simplement tu te laisses impacter par d'autres choses et c'est pas un choix, c'est un trait de caractère en fait. Est-ce qu'on doit avoir un regard de supériorité, en tout cas d'infériorité par rapport au HPE, HPI? Non, enfin c'est juste on est différents, mais on n'est pas mieux ou moins bien, parce qu'en fait c'est juste genre je vais avoir des facilités d'apprentissage, mais je vais avoir des grosses difficultés d'intégration dans certains milieux. Par exemple, moi je sais que le milieu de la finance c'est un truc que je peux pas. Le milieu médical je peux pas, parce que j'ai un flip, je l'aime pas du tout. En fait, il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité, parce que c'est juste des lignes parallèles, tu vois, c'est pas une pyramide en disant nous on est au-dessus, vous êtes en dessous, ou on est la base et vous êtes au-dessus. Simplement, moi je le vois beaucoup plus, tu sais, comme des lignes parallèles, tu vois, où c'est juste que parfois on a un peu de mal à se croiser, mais on va tous les deux, enfin on va toujours dans le sens de la vie, quoi, tu vois. Je comprends, mais à ce moment-là, comment dirais-je, est-ce que finalement on n'est pas tous des HPE, HPI à certains égards? Pour moi, je peux pas te dire oui, parce que HPI, ça représente HPI ou HPE, ça représente des caractéristiques bien spécifiques et des aptitudes, on va dire ça, spécifiques. Mais tu peux pas comparer un sportif de haut niveau en athlétisme et un sportif de haut niveau en football. C'est des hauts niveaux du sport, ils font du sport. Alors justement, tu es sur le thème de mon show, c'est le thème de la société des oubliés. Alors, quel est le lien qu'on pourrait créer entre une HPI et une HPI par rapport à ce thème? Je suppose que, moi le parallèle que je ferais, c'est le fait que comment je peux dire ça? On n'est pas adapté, tu vois. Parfois, ça peut être associé à de l'autisme, c'est-à-dire que
Moi, au lycée, ça a été très compliqué parce que il y avait des choses toutes petites qui prenaient des proportions énormes. Il y avait une fois, pour te donner un exemple, je suis arrivée au lycée, j'étais pas bien du tout. Et en fait, j'allais à mon casier, j'ouvre mon casier, je mets mes affaires, je suis pas bien, je suis dans mon truc. Et il y a un de mes potes qui vient me faire peur. Il me fait boum. Je me suis cogné la tête à mon casier. J'ai pas su gérer. Je me suis mise à pleurer. J'ai remballé mon casier, j'ai fermé, je me suis barrée en courant. Et je me suis mise à pleurer dans un coin. Sur le principe, tu vois, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de fondement. Simplement, j'ai pas su le gérer. Et après, quand on me regarde autour, on me dit... Et alors que moi, c'était un déclencheur, ça m'a servi de déclencheur émotionnel à sortir ma frustration ou ma colère. Quand je prends des cours, j'ai besoin de couleurs. Et j'écris toujours sur une feuille blanche. Parce que dans mon schéma de pensée, j'ai fait des petites flèches, des machins, des trucs. Donc je suis pas adaptée. Pourrais-tu nous parler de ton intégration sociale dans le milieu du travail comme dans le milieu scolaire ? Elle est pas très simple. En fait, j'ai besoin d'être entourée de gens qui comprennent plus ou moins comment je fonctionne. Parce que quand je suis confondée à un milieu qui n'a pas les mêmes valeurs, c'est très dur. Parce que moi, je prône l'intégration. Moi, j'ai envie que tout le monde se sente bien. Je suis quelqu'un, si tu dois décrire mes deux grands traits mes deux grosses qualités, ça va être je suis bienveillante et je suis très à l'écoute. Donc, quand t'es avec des gens qui n'ont pas un minimum de bienveillance, parce que je suis consciente que tout le monde n'a pas ce trait de caractère, et c'est pas une critique que je fais, mais moi je sais que je suis très à l'écoute et très ouverte. Me retrouver avec des gens qui sont pas capables d'écouter quand moi j'essaie d'exprimer que ça n'est pas confortable ou ça me va pas, c'est très dur. Mais en parallèle, quand je travaille avec des gens qui comprennent comment je fonctionne et qui me laissent, si je leur dis je vais bosser dans mon coin et qu'ils me foutent la paix, en fait ça se passe très très bien parce que je fonctionne sur mon rythme, j'accepte le leur et après c'est juste on se rejoint. Parce que je parle très vite, et encore tu vois je me suis beaucoup ralentie mais je parle très vite, je vais très vite dans mes pensées donc les gens ont du mal à me suivre. Que quand je suis avec un HPI, comme il fait le même schéma que moi, il comprend tout. Mais en même temps, du coup ça fait 21 ans, j'ai presque vécu 18 ans sans savoir que c'était le HPI et que c'était normal, j'ai été obligée tu vois, d'apprendre à traduire ce que je dis pour que des gens qui sont pas dans le même fonctionnement, dans le même mode de pensée puissent suivre ce que je dis. C'est déjà arrivé qu'avec mon frère on discute et il me dit mais pourquoi tu me parles de ça ? Et je lui fais attends, en fait c'est parce que je suis partie de là, j'ai pensé à ça, qui a pensé à ça, qui a pensé à ça. Et il me fait ah ok je comprends mieux du coup. Donc l'intégration sociale est possible. Elle est possible mais en fait ça demande toujours de toi de faire des efforts. Tu peux pas malheureusement attendre des autres qui fassent des efforts parce qu'en fait si tu veux un changement il peut venir que de toi. Espérer que les autres changent c'est illusoire. Ouais. Donc du coup, l'intégration de manière conjugale, ça va aussi être en couple de nos jours. En étant HPI, c'est... c'est comme tout le monde. C'est comme tout le monde en fait. Je veux dire, moi non plus, avec le confinement, je peux pas sortir, je rencontre personne, tu vois. Ouais. Non, en fait, j'ai pas plus de facilité ou de difficulté. Simplement, la seule facilité que j'ai, c'est que je suis capable d'écouter ce que dit l'autre. Mais en même temps, c'est un handicap parce que les gens qui m'intéressent pas forcément sur un plan amoureux, je les écoute autant que des amis ou des gens sur le plan amoureux ou affectif, etc. Donc en fait les gens pensent que je suis super intéressée à eux. J'ai côtoyé pendant un certain temps quelqu'un qui rentrait en école de police. Je connais pas mal de choses sur les procédures policières, tu vois. Et en même temps, j'ai appris des choses sur les fleurs parce qu'il y en a qui sont fleuristes. J'apprends des choses sur l'art parce qu'il y en a qui sont en école d'art. Enfin, en gros... j'ai pas plus de facilité ou de difficulté. Moi j'ai une question. Parce que moi j'ai une réponse. J'espère. Parce que moi j'écoute beaucoup les gens aussi. Je suis très très attentive à ce que disent les gens. Mais alors comme tu disais, j'écoute vraiment tout le monde. Tout et n'importe quoi, je vais dire quand même. Et des fois ça m'épate. Oui. Parce que finalement je devrais peut-être faire un tri, mais j'arrive pas parce que j'écoute tout. Et c'est problématique parce que finalement ça m'atteint. Comment je pourrais faire justement pour essayer de ne pas être dans une sorte d'introspection constante ou de remise en question constante ou même de doute? Le doute fait partie de la vie. Tu sais, il y a des auteurs que je me souviens plus le nom qui ont dit qu'ils préféraient se méfier de ceux qui avaient des certitudes que ceux qui avaient des doutes. Je me demande si c'est pas Camus qui a dit ça. Mais bref, mais comme la littérature qui remonte. Mais grosso modo, si t'es quelqu'un qui doute de tout le temps, c'est pas mauvais. Descartes, il l'a dit, tu vois. Je me place des cours de philo. C'est magnifique. Bon, tant mieux. J'ai pas suivi beaucoup de cours de philo. En plus, honneur à toi. Écoute.
Mais grosso modo, le doute, il fait partie de la vie et il fait partie peut-être de ta conception ou de la conception, à mon avis, de beaucoup de gens. C'est juste qu'on ne montre pas. J'appelle pas tout le monde quand je dis j'ai des gros doutes sur ma vie et qu'est-ce que je vais devenir, putain. Je le dis pas, tu le formules pas parce que les gens, t'as envie de leur montrer quand tu vas bien, etc. Mais bref, ça, petite parenthèse. Mais grosso modo, en fait, moi, la première chose que je peux dire, parce qu'on me l'a rabâché pendant un an, c'est la réaction des autres leur appartient. Et quand les gens te parlent sans vraiment t'écouter, et t'écouter toi dans ce que tu es, hein, pas juste tu m'as dit que t'aimais le bleu, voilà, mais prendre en compte qui tu es, et ben, ils parlent d'eux. Ils parlent de ce qu'ils ont vécu. Donc la projection. Ouais, c'est une projection concrètement. Et du coup, tu peux te sentir impacté parce que c'est ton toi qui résonne à ce que eux ils te disent. Est-ce que c'est Julia, tu vois? Est-ce que c'est juste que je me remette en question parce qu'il n'y a pas de vérité, il y a pas de... Enfin, pour moi, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Effectivement. Mais est-ce que c'est juste ou pas juste pour toi? Parce que ce qui est juste pour toi n'est pas forcément ce qui est juste pour moi. Est-ce que c'est juste que je me remette en question si c'est quelqu'un qui me dit tu fais mal ton travail et que la personne derrière elle en fout pas une? Tu vois, est-ce que la question elle est vraiment de se poser si tu fais bien ton travail ou pas? Ou est-ce que la question c'est est-ce que l'autre il se sent pas un peu floué parce que je fais quand même un peu mieux et que ça lui plaît pas, tu vois? Là où ça vient peut-être te faire vibrer, c'est sur des choses où t'es pas clair. Un psy n'exerce que quand il a fait une thérapie. Parce que quand tu vas le rencontrer, il va peut-être se sentir touché. Mais il aura été formé à mettre une distance en disant « ça résonne chez moi parce que c'est chez moi que ça résonne ». Tu vois? Donc faut une clarification alors. Bah si t'es clair avec toi et que t'es clair dans les choses, t'es clair avec les autres. Tu vois, pourquoi je suis aussi claire à te parler de ce que je suis en tant que HPI, HPE, même si je prends certaines pincettes pour formuler, etc. C'est parce que je suis au clair avec ce que je suis et que j'accepte que je suis un peu bizarre, que je vais très vite, que je me sois déjà fait tacler plusieurs fois parce que je parle trop vite, qu'on n'arrive pas à me suivre. T'es pas la seule. Ouais, mais du coup, ben, je suis au clair avec, oui, je suis comme ça, oui, je suis hyper émotive. Ouais, des trucs, des trucs, c'est une goutte d'eau, mais moi, ça me fait déborder, ça me fait un tsunami, je le sais. Mais j'accepte, je suis au clair là-dessus. Donc quand on me tacle en me disant t'es trop émotive, ben, je vais te faire bah ouais, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? T'es pas en me disant que je suis trop émotive que ça va calmer mon émotivité. À la rigueur, si tu veux, moi je dis, on l'accepte, tu pars du constat que je suis hyper émotive et tu sais que quand je suis comme ça, tu me fous la paix. Et c'est ça parce que moi, quand on me dit par exemple que t'es bizarre, moi c'est le meilleur des compliments. C'est Oui, mais du coup, parce que toi, ça parle de toi. La personne projette que pour elle, c'est pas quelque chose de positif et toi, tu projettes que c'est quelque chose de positif. Bye ou pas? On dit bye parce qu'on est poli. Bye. Merci du coup parce que franchement, en plus t'es revenue 2 fois. Je t'en prie. Qu'on remercie Alice parce qu'elle est revenue 2 fois à cause de ce micro, de ces micros.